Dans cet exercice, le 147, donc un CP majeur 2017, on s'intéresse à deux endomorphismes U et V d'un C espace vectoriel qui est C puissance n, et on vous demande de démontrer que ces deux endomorphismes qui vérifient cette relation-là ont un vecteur propre en commun. Alors bien sûr, on ne vous demande pas de faire ça de but en blanc, on vous donne un certain nombre d'étapes. Donc d'abord, on vous demande de montrer que tout endomorphisme d'un C espace vectoriel de dimension finie non nulle admet au moins une valeur propre. Puis, dans une question 2, on va traiter le cas où alpha bêta égale 0, 0, donc ça veut dire que u rond v moins v rond u égale 0. Puis, on va s'intéresser au cas alpha bêta égale 1, 0, donc encore un cas particulier. Puis, on va prendre un cas un peu plus général, on va s'intéresser au cas alpha différent de 0. Et enfin, dans une dernière question, on traitera le cas où alpha bêta est différent de 0, 0, et comme ça on aura bien fait tous les cas, parce qu'on aura fait alpha bêta égale 0, 0, et alpha bêta différent de 0, 0. Donc au début, montrer que tout endomorphisme d'un C espace vectoriel de dimension finie non nulle admet au moins une valeur propre. Donc il s'agit ici juste de regarder le polynôme caractéristique. Dans ce cas-là, on sait du polynôme caractéristique qui sera unitaire de degré n, où n est à dimension de l'espace vectoriel. Et comme on est sur C ici, ce polynôme caractéristique sera scindé, et donc en particulier, il aura au moins une racine complexe, parce qu'il est de degré au moins 1. Donc cette racine complexe du polynôme caractéristique est une valeur propre de l'endomorphisme. Ensuite, dans la deuxième question, donc on prend u rond v égale v rond u. Donc soit lambda une valeur propre de u, montrer que lambda de u est stable par v. Donc ça c'est presque du cours, on sait que u et v commutent. Et donc quand u et v commutent, on a vu dans le cours que les espaces propres de u sont stables par v. Donc là il s'agit de le redémontrer. Donc on va prendre un x dans e lambda de u. Donc il vérifie ux égale lambda x. Attention ici, quand je prends dans e lambda de u, il n'y a rien qui dit que x est non nul. On n'a pas pris un vecteur propre, on a pris un élément de l'espace propre. Et dans ce cas-là, x peut être nul. Et donc le but, c'est de démontrer que v de x appartient à e lambda de u. Donc pour démontrer que v de x appartient à e lambda de u, je vais calculer u de v de x. Le but étant de démontrer qu'il est égal à lambda v de x. Comme ça, j'aurais bien démontré qu'il vérifie la bonne relation. Encore une fois, comme je veux juste dire que v de x appartient à e lambda de u, je me fiche que v de x puisse être nul ou non. Ce qui m'intéresse, c'est juste qu'il vérifie la relation. Donc quand on calcule u de v de x, on va utiliser la relation qui me dit que u rond v égale v rond u. L'intérêt étant de faire apparaître du u de x que je sais calculer, qui vaut lambda x. Et par linéarité de v, je peux sortir le lambda, et j'obtiens bien la relation qui va bien pour permettre de prouver que v de x appartient à e lambda de u. Donc on a bien prouvé que ce sous-espace e lambda de u est stable par v. Ensuite, en déduire l'existence d'un vecteur propre commun à u et v. Donc là, l'idée, ça va être de se placer sur l'espace e lambda de u et de considérer l'endomorphisme v tilde, qui est l'endomorphisme induit par v sur e lambda de u. Donc en fait, on va prendre ce v tilde, qui a x dans e lambda de u, associe v de x. Et qu'on va renoter v tilde de x pour ne pas confondre les deux applications. Alors remarquez que c'est bien l'endomorphisme de e lambda de u parce que e lambda de u est stable par v. Donc quand je prends un x dans e lambda de u, l'image v tilde de x qui vaut v de x est encore dans e lambda de u. Et comme e lambda de u c'est un espace de dimension au moins 1, parce qu'on a dit que lambda était valeur propre, v tilde va admettre au moins une valeur propre alpha d'après la première question. Et on va prendre un vecteur propre x0 associé à cette valeur propre. Donc ce x0 sera dans e lambda de u. Ça va être un vecteur propre de v tilde, donc de v, parce qu'il vérifie v tilde fois x égale alpha x, il vérifie aussi vx égale alpha x. Donc ce x0 est un vecteur propre de v, et comme il est dans e lambda de u et qu'il est non nul parce que c'est un vecteur propre de v, ce x0 est aussi un vecteur propre de u. Donc on a bien trouvé comme ça un x0 qui est un vecteur propre à la fois de u et de v. Donc ensuite on se place dans le cas cette fois-ci où alpha bêta égale 1 à 0, donc on a cette relation là. On suppose d'abord que u est inversible. Donc montrer qu'on a ça, donc on voit bien qu'ici il suffit de composer à droite par u-1. Donc si je compose à droite par u-1, j'aurai u rond v rond u-1. Moins v rond u moins 1, donc ce rond u moins 1, ça va faire identité.
égale U rond U moins 1. Donc c'est pareil, ça va faire identité et on tombe directement sur cette relation-là. En déduire que U n'est pas inversible, on vous dit utiliser la trace. Donc effectivement, c'est ce qu'on va faire, on va utiliser la trace. Et quand on passe à la trace de part et d'autre, on va obtenir trace de U rond V rond U moins 1, moins trace de V égale trace de l'identité. Alors le V était de l'autre côté, donc on peut le laisser de l'autre côté éventuellement, c'est pas un problème. Mais en tout cas, ce trace de U rond V rond U moins 1, c'est une propriété de la trace. Si on regroupe les U rond V ici, on a du trace de W rond T, et on sait qu'on peut inverser la position des deux. Donc je repasse mon U moins 1 devant, rond ça. Et en regroupant ces U moins 1 rond U, je trouve identité. Donc je trouve que finalement que la trace de U rond V rond U moins 1 est égale à la trace de V. Donc cette quantité-là qui est à droite, à gauche de l'égalité, vaut 0. Et j'obtiens finalement que la trace de l'identité égale 0. Donc là, il y a un égal qui manque. Donc on a 0 égale la trace de l'identité. Ce qui est faux, parce que la trace d'identité vaut n. Et n est non nul parce qu'on a supposé que on a n plus grand que 1. Donc par l'absurde, on obtient que U n'est pas inversible. Et du coup, l'idée, ça va être de se placer. Donc on cherche maintenant un vecteur propre commun à U et V. Ça va être de se placer sur KRU. Alors KRU, je vous rappelle que c'est aussi l'espace E0 de U. Donc on va démontrer qu'il est stable par V. Et en faisant la même chose que dans cette question-là, la question de B, on va obtenir l'existence d'un vecteur propre commun. Parce que KRU ne sera pas restreint à singleton vecteur nul, parce que U n'est pas inversible, donc il sera de dimension moins 1, et comme ça on aura gagné. Donc pour démontrer que KRU est stable par V, c'est pareil, on va prendre un X dans KRU, et le but c'est de démontrer que V de X appartient encore à KRU. Et pour démontrer que V de X appartient à KRU, on calcule U de V de X. Et vu la relation vérifiée par U et V, donc on a U rond V égale U plus V rond U, et ben on inverse, on a du U rond V là, on remplace. U de X vaut 0 parce que X est dans le noyau. U de X ici vaut aussi 0 pour la même raison. Et comme V est linéaire, V de 0, ça fait 0. Donc on obtient bien que U de V de X égale 0, donc V de X est dans le noyau, donc R de U est stable par V. Et maintenant, on va refaire la même chose que dans la question de B, comme annoncé. Donc on a d'abord qu'R de U est un C espace vectoriel de dimension au moins 1. Donc là, c'est pareil, une faute de frappe. On va reprendre l'endomorphisme V tilde, qui est l'endomorphisme induit par V sur qu'R de U. Donc défini de la même manière que tout à l'heure. Ce V tilde admet au moins un vecteur propre. Et ce X0 va être un vecteur propre de V et de U. Et donc on a bien trouvé un vecteur propre commun. Alors après, on vous dit, on suppose alpha différent de 0, montrer qu'il existe AB tel qu'on est ça. Alors on va regarder. Pour tout AB dans C, on va calculer le membre de droite. Donc pour tout AB dans C, quand on calcule, on obtient que ça fait alpha BU plus alpha BV. Et nous, on voudra avoir égal U plus AV. Donc on peut imposer, enfin essayer d'imposer en tout cas, alpha B égale 1. Et bêta B égale A. Et alpha B égale 1, ça me dit que B égale 1 sur alpha, donc j'ai le droit de faire ça, parce que je vous rappelle qu'ici on a pris alpha différent de 0 dans ce cas-là. Et une fois que j'ai obtenu A égale bêta B, mon B en fait c'est 1 sur alpha, donc je prends A égale bêta sur alpha. Donc vous voyez, je peux prendre ces deux valeurs-là, et pour ces deux valeurs-là, j'aurai U plus AV rond BV moins BV rond U plus AV égale alpha BU, donc 1 U plus bêta BV, c'est-à-dire plus AV. Donc j'aurai bien la relation voulue. Voilà, donc on n'a pas besoin de l'unicité ici, on a juste besoin d'en trouver un qui fonctionne, un couple AB. Donc j'en ai trouvé un en regardant simplement des conditions qu'on m'imposait, ces valeurs-là conviennent. Donc pour ces valeurs de AB, regardez la relation qu'on vient de prouver là. Ça ressemble beaucoup à la relation précédente en remplaçant U par U plus AV et V par BV. Et donc on a cette relation-là. Donc la question précédente, la question 3, B, me permet de dire que j'ai un vecteur propre commun à ces deux endomorphismes-là. Donc comme c'est des vecteurs propres communs, en particulier x0 est un vecteur propre de U
plus AV. Donc ça veut dire que j'ai U de x0 plus AV de x0 égale lambda x0. Et x0, c'est un vecteur propre de BV. Donc il existe un mu tel que BV x0 égale mu x0. Et mon B est non nul. Pourquoi mon B est non nul? Je vous rappelle qu'on a trouvé B égale 1 sur alpha. Donc 1 sur alpha est différent de 0. Donc du coup, j'obtiens ici directement que V de x0, c'est mu sur B x0. Ici, attention, c'est un x0. Et pour le U, U de x0, ça va être lambda x0 moins AV de x0. Et quand on remplace V de x0 par sa valeur, par U sur B x0, on obtient que U de x0 égale lambda moins A mu sur B x0. Et donc du coup, j'obtiens bien que x0 est aussi un vecteur propre de V. Donc là, on a trouvé que U et V ont bien un vecteur propre commun dans ce cas-là. Donc maintenant, il reste le cas alpha, bêta différent de 0, 0. Donc quand on regarde ce qu'on a fait, on a déjà traité le cas où alpha est différent de 0. Donc finalement, il me reste à traiter le cas où bêta est différent de 0. Parce que quand on dit que alpha, bêta est différent de 0, 0, ça me dit que alpha est différent de 0 ou bêta est différent de 0. Donc comme j'ai déjà traité le cas alpha différent de 0, je m'intéresse maintenant au cas en fait bêta différent de 0. Et si bêta est différent de 0, mais regardez bien au départ les rôles de U et de V. Ils ont des rôles parfaitement symétriques, sachant que le alpha qui est là et le bêta c'est des complexes, donc si je le remplace par moins alpha, moins bêta, c'est pareil. Donc en fait l'idée ça va être de se dire, tiens, pour bêta différent de 0, je vais échanger les rôles de U et de V, et je refais comme j'ai fait dans la question d'avant. Et je vais obtenir le même résultat, c'est-à-dire un vecteur propre commun. Et donc ici, il ne faut surtout pas rentrer dans les grands calculs, il faut vraiment faire l'effort de remarquer cette petite notion de symétrie, alors qui n'est pas tout à fait une symétrie parce qu'il y a un moins qui apparaît, mais comme les alpha et bêta sont quelconques, et que je suppose juste alpha non nul, si j'emplace alpha par moins alpha, ça ne change rien du tout. Donc du coup, ça va bien marcher, et on va bien obtenir un vecteur propre commun.